J'aimerais d'abord, avant de commencer cette rencontre, vous chanter quelque chose pour nous introduire. Alors, c'est le dimanche missionnaire mondial. Alors, les chants, c'est Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur, il nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons te remettre entre tes mains cet instant que nous voulons commencer à travers ce témoignage que je vais livrer à mes frères et sœurs, vers qui tu m'as envoyé. Que ton Esprit Saint nous accompagne tout au long de cette rencontre. Nous t'avons prié car tu es le Dieu vivant et vrai, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je remercie l'organisme Chemin de Vie de m'avoir invité et donné l'opportunité de m'adresser à vous. À l'intérieur de ce que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais me présenter, mais ici, je commence par un préambule pour vous introduire un peu dans ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je connais, à travers cette expérience que je vais vous partager aujourd'hui, je me trouve choyé de vous proposer ce témoignage. Je constate avec grande satisfaction que tout était bien arrangé pour que mon intervention tombe la journée même où nous célébrons les dimanches missionnaires mondiaux. Durant ce mois missionnaire extraordinaire, décrété par le pape François sous les thèmes « Baptiser et envoyer l'Église de Jésus-Christ en mission dans le monde ». Oui, nous sommes tous et toutes des baptisés et des envoyés en mission. Chacun et chacune, en vertu de son baptême, des charismes qui sont les siens et du statut qui est le sien. Mon intervention aujourd'hui se situe aussi dans le cadre de la recommandation du Seigneur à ses disciples. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette parole, je l'entendais et je ne savais pas qu'un jour, d'une manière particulière, s'adressera à moi. Cette intervention se veut être toute simple. C'est une expérience vécue. C'est donc avec un point de vue et un regard qui sont les miens, et donc partiel, incomplet, limité, mais sans doute riche, que je vais vous parler de cette expérience vécue dès le départ et qui m'a conduit au Canada et particulièrement ici au Québec, alors que j'ai totalisé en août dernier 8 ans au Québec, dont 7 ans passés à Longueuil. Alors il convient d'abord de préciser que ce témoignage est une nouvelle version revue et corrigée de celui que j'avais livré lors des journées presbytérales du 7 et 8 novembre 2016, organisées par les diocèses de Saint-Jean-Longueuil, à la Maison de la Madone, au Cap de la Madeleine à Trois-Rivières, qui avait comme thème « Prêtres d'ici et d'ailleurs pour une même mission ». Voilà un beau thème qui nous rappelait l'importance de réfléchir sur la collaboration entre prêtres d'ici et ceux venus d'ailleurs. Plusieurs études et le nombre croissant des publications à ce sujet démontrent en effet qu'il y a de plus en plus de prêtres venus d'ailleurs qui travaillent en Europe, aux États-Unis,
au Canada, etc. Et tout dernièrement, il y a 3 ans, en 2016, en mars, la publication de la plénière de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec reconnaît cela aussi. Alors, c'est une expérience à la fois enrichissante, comme peuvent le reconnaître certains, parce qu'elle va modifier, je dirais, positivement la composition de l'Église du Québec. Et comme ne cesse de le dire notre évêque, Monseigneur Gendron, c'est une expérience qui va reconfigurer l'Église québécoise. Parce que les prêtres venus d'ailleurs ne viennent pas juste pour combler un besoin qui est celui d'avoir des célébrations eucharistiques, mais grâce à eux, l'Église du Québec va connaître une nouvelle configuration. Et j'ai trouvé cette parole très intéressante de la part de notre évêque. Alors cette expérience est vue également comme risquée et menaçante selon d'autres, par le fait que les prêtres venus d'ailleurs, du point de vue culturel, sont moins proches d'ici, et leur présence renvoie aussi un message clair, la fragilité de l'Église du Québec. D'autres pensent aussi que la présence des prêtres d'ailleurs, venus d'ailleurs, ne va pas résoudre les problèmes de la pénurie des prêtres ici au Québec, et qu'il faudra plutôt chercher d'autres solutions. Et si tel est le cas, je pense que la solution se trouve ici au Québec. À travers ces lignes, je voudrais tout simplement vous retracer mon itinéraire, c'est-à-dire mon cheminement qui m'a conduit jusqu'ici, et vous partager mon expérience comme missionnaire au Canada, et en particulier au Québec, où sont implantées toutes les communautés des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, celle d'Ottawa en Ontario étant fermée depuis 2013, faute des religieux. Permettez-moi avant tout, avant de vous plonger dans le bain du sujet de notre rencontre de cet après-midi, vous présenter quelques lignes de ma vie. Alors, quelques lignes. Quelques lignes qui vous diront quelque chose de moi avant ma rencontre avec les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Je vous parlerai ensuite de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, et pour finir par l'appel que j'avais reçu pour quitter mon pays et venir ici comme missionnaire. Je suis originaire de la province de l'Équateur et issu d'une famille de 7 enfants. 3 filles et 3 garçons, et 4 garçons plutôt. 2 de mes sœurs ainsi qu'à mon grand frère, et mes 2 parents ont rejoint la maison du père. Mon père était journaliste à la radio-télévision nationale, ma mère d'abord enseignante puis cadre à la poste. C'est dans cette famille profondément chrétienne que je suis né et que j'ai appris à connaître Dieu. J'ai été appelé un jour par mon nom, par mon baptême, alors que j'avais à peine 1 ou 2 mois. Mon frère jumeau, Jean Bosco, et moi, étant choyés plus que les autres à l'époque, nous allions à la messe, l'un à gauche de papa, l'autre à sa droite, un peu comme Aaron et Our qu'on a entendu dans la première lecture aujourd'hui. Mais pas pour soutenir les mains de papa, mais pour qu'elle lui soutienne nos mains. Mais la mort l'a arraché à notre affection, alors que moi j'avais 14 ans et lui, papa, en avait 41. C'est donc notre maman, Olga, paix à son âme, âgée à peine de 39 ans, qui va prendre la responsabilité de 7 enfants, imaginez. Elle va s'occuper de nous et est restée jusqu'à sa mort dans le toit familial et ne s'est plus jamais remariée parce qu'elle s'est dit « je vais prendre soin de mes enfants ». C'est pendant mon adolescence, alors que j'avais 15 ou 16 ans et avant mes 18 ans, que petit à petit, le désir de servir Dieu comme prêtre séculier commençait à faire son chemin en moi.
même si par moments j'avais connu des temps de désert et de questionnement. Et je peux vous confirmer que dans toutes les étapes de ma vie religieuse, je me suis toujours à un moment donné arrêté pour se dire, est-ce que je continue? Est-ce que après mon noviciat, je fais ma profession, ma première profession? Est-ce que je fais ma profession perpétuelle? Est-ce que j'accepte d'être ordonné diacre? Est-ce que j'accepte d'être ordonné prêtre? Tout ça, je peux vous dire qu'à chaque étape qui m'amenait tranquillement au sacerdoce, je m'arrêtais et je me questionnais. Alors, ce grand pays d'où je viens, c'est le Congo, qui est en Afrique centrale. Alors, comme l'indiquait l'annonce publicitaire concernant l'après-midi d'aujourd'hui, je suis originaire de la République démocratique du Congo, ce beau et grand pays au centre de l'Afrique. L'Afrique qui est un grand continent. Et parler de ce grand continent qu'est l'Afrique exige des nuances, parce que l'Afrique n'est pas une, elle est plurielle. Pourquoi? C'est parce qu'elle est traversée par une grande diversité géographique, climatique, linguistique, culturelle, historique, politique, sociale, et j'en passe. Les peuples d'Afrique sont différents les uns des autres du point de vue de la langue, du langage et de la culture. Même si l'Afrique comprend plusieurs régions linguistiques et qui est l'héritage du colonialisme, nous avons les régions anglophones, les régions francophones, les régions hispanophones, les régions lusophones, les régions arabophones et les régions indophones. L'Afrique est surtout peuplée par plusieurs milliers de langues propres aux Africains correspondant aux milliers d'ethnies. Quant à mon pays, la RDC, à elle seule, on compte plus de 350 dialectes, sans oublier les 4 langues nationales qui sont les Lingala, les Kikongo, les Chiluba et les Swahili. C'est au cœur de ce même grand pays, plutôt de ce grand continent, que se situe la RDC. Un pays dont le sous-sol, le sol regorge des richesses inestimables en minerais, en faune, en flore et en ressources humaines. Et on dit que le Congo est un scandale géologique, avec plus de 70 millions d'habitants. La capitale, Kinshasa, à elle seule, abrite plus de 15 millions d'habitants. Mais au fil des années, des décennies, faute d'un gouvernement responsable et capable d'oublier ses propres intérêts et de travailler pour le bien de la population, et comme le mentionnait l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, lors de son discours après sa création comme cardinal par le pape François au dernier consistoire du 5 octobre, à cause du mauvais cœur, je le cite, de certains dirigeants, une minorité vit dans l'opulence, tandis que la majorité croupit dans la misère et essaie de survivre. Et il continue, le Congo, disait-il, est comparable à cet homme qui a été attaqué et dépouillé par les bandits sur le chemin de Jéricho, le laissant à moitié mort. Il a donc besoin des bons samaritains pour qu'ils viennent à son secours. Sûrement, vous allez me demander, mais pourquoi il nous parle de tout cela? Eh bien, c'est parce que dans toute société, quand une personne arrive dans un coin où il est étranger, les gens lui posent toujours des questions, à moins qu'il ne soit pas intéressé à le faire. D'où viens-tu? Je pense que quand je suis arrivé au Québec pour la première fois, les gens qui me voyaient me disaient, c'est un étranger. D'où viens-tu? Oui. Alors j'ai répondu à la question, d'où viens-tu? Eh bien, frères et sœurs,
je poursuis. En août dernier, j'ai totalisé jour pour jour 8 ans au Québec, dont 7 dernières années passées à Longueuil, dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, où j'ai commencé à travailler officiellement comme prêtre collaborateur à partir du 1er août 2012. À l'époque, je pense que j'avais rencontré Clément, avec les prérogatives, bien sûr, d'un vicaire paroissial à la paroisse, le bon pasteur, qui comprend les églises Saint-Georges, Saint-Jean-Vianney, ainsi que le centre communautaire Saint-Robert, qui a été fermé en février 2017. J'ai rencontré les religieux de Saint-Vincent-de-Paul en 1998, alors que j'étais aspirant dans notre paroisse Sainte-Croix à Kinshasa. Un jour, pendant une rencontre des aspirants et aspirantes, le couple responsable de la pastorale des vocations nous posait des questions pour savoir où est-ce que chacun et chacune aspirait. Certains donnaient les noms de la communauté où ils aspiraient, d'autres disaient qu'ils étaient candidats au séminaire diocésain, d'autres encore en recherche ou en quête des communautés. Alors j'étais de ces derniers groupes. J'étais en recherche de communauté. C'est à la fin de la rencontre qu'un de mes amis, aujourd'hui prêtre d'ailleurs, nous avons été ordonnés ensemble le même jour, on était 16, qui me parlera de la congrégation des missionnaires clarétains à laquelle il appartenait, mais aussi des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Chez ces derniers, il connaissait un aîné prêtre de son coin natal. Alors, comme il avait remarqué que j'avais manifesté de l'intérêt, il me demanda d'aller voir ce prêtre. Il s'agissait du père Robin Koussondama, qu'on a tous attendu, qui malheureusement n'a pas pu venir ici au Canada. Il est le premier prêtre congolais dans la province congolaise des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Ce qui fut fait. Alors, en les rencontrant, nous avions pu avoir des informations, parce qu'on était plusieurs jeunes à les rencontrer. Mais c'est au mois d'avril 1998 que cette rencontre a eu lieu. Finalement, c'est en octobre 1998 que nous avions pu commencer à cheminer. Les 15 autres avec moi, parce qu'on était 16, à cheminer ensemble pour se préparer à entrer en communauté. Après un an d'accompagnement, j'ai commencé une année préparatoire communément appelée la propédeutique pour me préparer à affronter les études supérieures et universitaires. C'était de 1999 à 2000. C'est en octobre 2000 que j'entre officiellement chez les religieux de Saint-Vincent-de-Paul pour commencer mes études de philosophie durant 3 ans. J'avais 25 ans. N'est-ce pas qu'un bon âge? On avait la maturité. Ces études de philosophie sont suivies en septembre 2003 d'une année qu'on appelle les noviciats. Les religieuses qui sont ici peuvent le témoigner, qui s'achèvera avec ma profession temporaire. Parce que dans les communautés religieuses, après le noviciat, il y a toujours un temps où on fait sa première profession, et puis un temps où on fait sa dernière profession, qu'on appelle profession perpétuelle. Alors je faisais cette profession pour 3 ans. Si après 3 ans ça ne marchait pas, j'avais le droit de quitter la communauté. Alors, après ces années, j'ai commencé une année de stage apostolique jusqu'en 2005 plutôt, qui m'a conduit à aller au nord du pays où j'ai fait la rencontre avec les lépreux. Vous avez entendu dans l'évangile, il y a de cela, je crois, l'autre dimanche, on parlait des lépreux que Jésus a été guéri. Moi, j'ai vu de mes yeux, comme on dit, ces lépreux-là, qui avaient les mains et les jambes coupées à cause de la lèpre, mais qui gardaient encore le sourire. Je n'en revenais pas.
Après cette année apostolique, je suis revenu à Kinshasa pour poursuivre durant 5 ans mes études théologiques à l'Université catholique de Kinshasa et du Congo. C'est là, durant ce temps, que je fus ordonné prêtre le 19 juillet 2009, alors que j'étais encore aux études. J'appartiens donc à la congrégation des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, mais de la province du Congo, qui a été fondée en 1985 par les missionnaires québécois de la province canadienne. Tout juste après mon ordination, je fus nommé à la maison provinciale, à la maison de formation où notre scolastica se trouvait, comme formateur des religieux aux études. Certains étaient en théologie en vue de devenir prêtres, d'autres étudiaient dans quelques domaines sociaux. Et j'étais en même temps économe. Et j'étais aussi vicaire paroissial à cause de la paroisse qui était non loin du scolastica. Après une initiation de quelques mois à l'économat, j'ai fini par prendre mes fonctions comme économe à la communauté. Cependant, quelques mois plus tard, en juillet, notre supérieur provincial, à l'époque le père Marc-André Couture, qui est un Québécois, demanda de me rencontrer. Alors c'est durant cette rencontre qu'il me fera part de son désir et de celui de son conseil de m'envoyer œuvrer au Canada, parce qu'il y avait un besoin urgent. Le supérieur provincial du Canada, le père Jean-Claude Arsenault, le lui avait mentionné. Ce besoin urgent s'explique par l'avancement en âge de nos confrères canadiens et l'absence de la relève. Cette absence de la relève, on le sait, c'est partout maintenant dans plusieurs communautés, que ce soit des communautés féminines comme dans des communautés masculines. Et quelqu'un m'avait dit, nous gérons la décroissance. De prime abord, cette nouvelle était pour moi très difficile à accueillir. Comme on dit, une pilule amère, difficile à avaler. Du fait que je pensais déjà à la suite, c'est-à-dire aux conséquences d'une telle décision. Quitter mon pays, le Congo, et vivre loin de ma famille, à laquelle je me suis très attaché, mais moi qui n'avais jamais voulu devenir missionnaire, pour ne pas être éloigné de ma mère, parce que j'avais une grande affection pour ma mère, alors je ne voulais pas que je sois éloigné d'elle. Mais l'histoire m'a rattrapé. J'étais très réticent à l'idée de partir en mission pour un autre pays. Le père Marc-André, mon provincial de l'époque, me demanda de prendre mon temps pour y penser, en m'assurant tout de même que les contacts étaient déjà parfaits avec les confrères qui vont me succéder au scolastica. À vrai dire, les dés étaient déjà jetés. Je ne pouvais que dire oui, ce qui fut fait une semaine après. Mais je peux vous confier qu'avant de donner ma réponse, j'ai pris conseil auprès d'un aîné prêtre de ma communauté, que j'aime beaucoup, le père Lucien Monsengo, qui se trouve maintenant pour des études doctorales en France, et je lui ai fait savoir que je ne voulais pas aller au Canada, et que j'étais campé dans ma position. On a eu une discussion assez rude avec lui, discussion houleuse, jusqu'à ce que j'ai même tapé sur la table. Je n'irai pas. Mais c'est lui qui a eu raison de moi. Il a fini par me convaincre d'accepter la nouvelle obédience. Alors il faut le remercier. Alors Père Lucien en France, merci beaucoup. Alors je me suis réalisé que je venais de prendre une décision sérieuse, très sérieuse, avec plusieurs conséquences. Les déracinements,
une nouvelle aventure face à l'inconnu. J'allais quitter ma famille, mes amis et connaissances. J'allais tout quitter. Quitter ma terre natale pour une nouvelle patrie, une terre de mission. Alors je me suis rappelé cette parole du Seigneur Abraham. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Moi, je n'avais pas 75 ans. Non. C'est pour dire que la mission est confiée à tout le monde, peu importe son âge, peu importe ce qu'il fait dans la vie, on est tous et toutes des disciples missionnaires, appelés à évangéliser, appelés à apporter la bonne nouvelle auprès des pauvres. J'allais donc devenir missionnaire. C'était vraiment très, très excitant. Mais en même temps, je me demandais, est-ce que je vais être capable de rester longtemps en pays des missions? Parce que la peur de l'inconnu m'envahissait. Il m'a fallu alors prendre du temps pour réunir d'abord les documents, faire ma demande à Citoyenneté et Immigration Canada en vue de l'obtention d'un visa de résidence temporaire. Je devais aussi informer ma famille. Je me souviens que ma mère fut la dernière à le savoir. Oui, parce que je me disais, comment elle va prendre ça, la pauvre? Ne va-t-elle pas s'attrister? Oui, effectivement, elle était très attristée d'apprendre cela, mais elle a accueilli cette nouvelle, même si ça l'avait beaucoup attristée. J'ai fini par donner mes adieux à la famille et quitter le Congo pour venir ici au Canada. Mais après plusieurs démarches, j'étais attendu en octobre 2010 ici au Canada, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Et surtout que mes 2 premières demandes avaient été refusées, catégoriquement. Finalement, c'est la 3e demande qui a été acceptée, mais à ma grande déception. J'ai demandé 4 ans, on me donne 6 mois. C'est pour dire que j'étais très déçu. Mais alors on s'est dit, arrivons d'abord au Canada, et puis une fois rendu ici, on va voir ce qu'on peut faire. Finalement, c'est le 23 août 2011 que j'ai finalement foulé le sol québécois qui m'attendait depuis 2010. J'atterris à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal, et là déjà, les premières impressions sautent aux yeux. La beauté et la grandeur des installations aéroportuaires m'impressionnaient. Gigantesques. 2 confrères sont venus de Québec pour me chercher. Un Québécois et un Congolais, un confrère Thomas, qui était venu quelques mois avant moi pour m'attendre. Et sur l'autoroute 20 qui va nous mener à Québec, je ne cessais d'admirer la beauté de la nature qui s'offrait à moi. Un certain 23 août 2011, vous imaginez un peu comment la nature se présente. Alors une fois arrivé à Québec, il a fallu s'attaquer aux démarches pour les papiers, parce qu'il me fallait avoir une carte d'assurance maladie, une carte d'assurance sociale et un permis de séjour pour m'aider à rester un peu longtemps au Canada. Alors on a commencé ces démarches.
Mais vous savez qu'une bonne intégration commence aussi par la visite. Visiter les gens. Hein? Si on reste enfermé chez soi, on ne connaîtra pas les voisins. Hein? Si aujourd'hui je peux vous donner les noms des gens qui sont ici, vous me direz que c'est incroyable. Parce que je connais presque tous les noms ici. Mais comment est-ce que je fais pour connaître ça? Le contact. Hein? J'ai visité les gens. Je suis sorti pour aller à la rencontre des gens, comme le pape François nous dit, une église en sortie. Je ne veux pas une église propre, mais une église qui sent l'odeur des brebis. Alors je suis sorti pour visiter nos communautés qui sont ici au Canada, principalement les communautés de Québec et la seule communauté que nous avions en Ontario, à Ottawa. Alors c'était un programme qui était échelonné, je pense, du 29 août 2011 au 29 avril 2012. C'était les voyagements, à tout le temps. Pour chaque fraternité, nous avions un maximum de 15 jours comme séjour, avec retour à la maison provinciale pour reprendre des forces et répartir. Hein? C'est comme les disciples, ils allaient en mission, ils retournaient à Capharnaüm, ils prenaient des forces et ils répartaient. On répartait pour une autre fraternité et ainsi de suite. À Ottawa, nous sommes restés plus longtemps parce qu'on avait des cours à suivre à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Dans la faculté de théologie, une session qui est organisée pour les prêtres religieux et religieuses venus d'ailleurs et qui viennent travailler au Canada. Nous nous sommes rencontrés avec un autre compatriote, un père franciscain, le père Georges Akiza, paix à son âme. Le père Georges, 42 ans, travaillait comme missionnaire au diocèse de Temes en Ontario. C'était un grand ami à moi. Il nous a quittés le 25 janvier dernier de l'année en cours, alors qu'il était en repos à Rougemont chez les bérets blancs. Vous connaissez les bérets blancs, hein, qui sont à Rougemont. Il était en repos. Et un certain matin, il ne venait pas à la messe. C'est lui qui devait célébrer la messe, mais on l'attendait, il ne venait pas. Quand on est venu chercher, on frappait à la porte, il ne répondait pas. On a cassé la porte, on l'a trouvé mort déjà. Il avait fait une crise d'épilepsie, il s'est coupé la langue, il est mort. 42 ans. Alors ces funérailles ont eu lieu juste au lendemain des funérailles de Monseigneur Jacques Berthelet que nous avons célébré à la co-cathédrale. Alors il nous était recommandé d'avoir durant ces temps un mentor. Le père Georges eut comme mentor Monseigneur Jules Casabon. Nous avons son frère ici dans les territoires. Alors il était évêque émérite du diocèse de Saint-Jérôme. Le nôtre était nul autre que le père Jean-Claude Arsenault, notre provincial. Ces cours nous ont permis de disposer d'un certain nombre d'outils capables de nous aider pour le ministère. Une fois rendus sur le terrain, en paroisse ou dans n'importe quelle structure. Toutes nos fraternités furent visitées. Longueuil, Jonquière, Trois-Rivières, Lévis, Québec, Ottawa, Montréal, Lac-Simon, toutes ces communautés étaient visitées. Ainsi que nos patros qui sont en fait des centres communautaires de loisirs pour tous âges. On a un juste en traversant le fleuve, le patro de Montréal, le patro Les Prévost. C'est lors de cette grande tournée, alors que nous étions à Longueuil, pour un séjour d'une quinzaine de jours, en septembre 2011, que nous avons eu l'honneur de rencontrer Monseigneur Lionel Gendron et Monseigneur Claude Hamelin. À l'époque n'était pas encore évêque auxiliaire, mais il était responsable des ressources humaines du diocèse et vicaire général. On a eu le temps de nous entretenir avec eux. Tous ceux qui connaissent bien Monseigneur Hamelin savent que quand il vous a à l'œil, vous ne pouvez pas lui échapper. C'est ça.
Alors il avait déjà envisagé à l'époque, en 2011, imaginez, mon arrivée ici à Saint-Jean-Longueuil parce qu'il voulait, toi, on veut t'avoir ici. Alors, quand on arrive dans un pays qui est inconnu, il y a toujours des choses à vivre. Des choses à vivre. Oui, il y a eu des chocs. Chocs culturels, chocs des mentalités. Je vous assure, en foulant les sols canadiens et en commençant à côtoyer les gens au Québec, il y a eu tout un choc qui s'est produit en moi. Le premier choc que j'ai eu à vivre, c'est lorsqu'en allant à la messe en paroisse, je me suis aperçu que les églises étaient à moitié vides. Et la plupart des personnes qui étaient présentes, c'était des personnes aînées, des têtes blanches. Premier choc. Deuxième choc, les lieux de culte étaient mis en vente. Hein? Imaginez pour quelqu'un qui arrive dans où il y a la chrétienté qui est encore florissante, où les églises ont construit, on construit des grandes églises, et vous arrivez, les églises sont vendues, un choc. Les célébrations moins vivantes, alors qu'on est habitué à des célébrations avec chants, louanges, on danse, et qui ne prennent pas leur temps, alors qu'au Congo, nous, on prend le temps. Je me suis dit sûrement c'est parce que, en terre de mission, j'amène avec moi tout un bagage culturel et religieux, hérité de la société d'où je viens, et je vais rencontrer une culture bien différente de la mienne. Il fallait alors entreprendre tout un processus d'intégration. Ce processus d'intégration ne se fait pas sans risque et sans difficulté. Je pouvais me laisser aller par la culture ambiante jusqu'à faire un avec, oubliant mon identité de Congolais et d'Africain, et dont je ne suis plus moi-même. Ou bien je vais essayer de résister à la culture ambiante qui m'accueille, et je vis à l'écart, comme un ghetto. Je me crée mon propre coin. Ou bien j'accepte qu'il y ait cet affrontement. On dit que quand il y a un choc, c'est de là que jaillit la lumière. Les chocs de culture m'ont permis de prendre d'un bord la culture québécoise, d'un autre bord la culture congolaise. Ma vision du monde et des choses est bien différente de celle de la société québécoise ou canadienne. Je viens d'un espace, d'un milieu de vie qui m'a façonné jusqu'à ce que j'arrive au Québec. Là encore, il y a des risques. D'abord, celui de faire ou de voir les choses à ma manière, oubliant que je suis au Québec, oubliant que je suis au Canada. Je vais vivre comme si j'étais au Congo. Ou bien je vais essayer de faire un appel de ces deux façons, de voir. Il y a donc un enrichissement mutuel. Vous savez, je peux vous rassurer que les cours que nous avons suivis à Ottawa nous ont permis, et moi personnellement, de savoir comment me comporter face à certaines situations. Je me souviens un jour qu'une de nos professeurs, Madame Flavie Baudet, pendant les jours nous disait souvent, vous allez rire, de faire attention au regard prolongé sur une femme, au verbal, au non-verbal, au gestuel, au toucher, aux mots et expressions qu'on peut employer comme « je t'aime »,« tu me manques », faire attention même à la tendresse qu'on peut avoir à l'égard des femmes, au risque d'être considérées malheureusement comme des avances. Il y a des expressions comme « monsieur est très entreprenant ».
Alors ce processus d'intégration, imaginez, m'a amené à découvrir certaines réalités, à me remettre parfois en question, à m'adapter aussi à la cuisine québécoise, la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à manger les brocolis, oh que ça n'est pas facile. À manger les desserts et jello, oh c'était pas facile. Mais je peux vous dire aujourd'hui, tout ça, les brocolis, les jello, je mange parfaitement bien. Alors, certains missionnaires québécois qui étaient arrivés au Congo avaient fait aussi face à ces défis de nourriture, de culture. D'autres ont parlé même les lingala. D'autres, par contre, n'ont pas su. Il me semble que sur ce plan, j'ai pas mal gagné mon pari. Une autre adaptation que j'ai vécue, c'est celle de la langue. Il a fallu, bien que venant d'un pays francophone et formé par les Québécois, apprendre le langage québécois avec certaines expressions comme « il a une face haïssable ». C'est écœurant. Slack ta poulie. Embarque dans le char. Et bien d'autres expressions à ma tapsarat. Et tant d'autres. J'ai appris à connaître ces expressions-là. Hormis toutes ces adaptations que je devais vivre, les ministères paroissial et la pastorale des aînés restaient un défi majeur. Aujourd'hui, je pense que être missionnaire dans un pays d'ancienne chrétienté, comme le Canada et comme le Québec en particulier, c'est tout un défi. Pourquoi un défi? C'est parce que je ne viens pas pour changer les choses du jour au lendemain, mais je viens accompagner des gens qui ont vécu une histoire avec l'Église. L'Église que vous avez connue, ce n'est pas l'Église que moi j'ai connue au Congo. Je suis au diocèse de Saint-Jean-Longueuil, comme je l'ai dit, depuis 2012. Et mes 3 premières années, je les ai passées à la paroisse des Bons Pasteurs comme prêtre collaborateur. Avant d'aller pour la suite, j'aimerais encore un chant. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie, vivez le Seigneur, il nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. J'aimerais vous partager maintenant ici ma propre expérience qui m'a permis d'être accueilli, aimé des paroissiens, aimé de vous. Et je n'ai pas cette prétention-là. Loin de là. J'avais compris qu'il me fallait, comme je l'avais dit, créer une certaine proximité. En saluant mes paroissiens individuellement, c'est là que j'ai appris à connaître vos noms. Françoise, Louise, Jean, Lina, et ainsi de suite. France, Chantal, Isabelle, Louisette, Sœur Françoise, Sœur Juliette, Rita, Claire, Madeleine, ainsi de suite. Il y a des gens, des Monique, des Louise et des Lise, des Jacqueline. Tous ces gens, comment j'ai appris à connaître ce nom? C'est parce que je les ai rencontrés. Je suis sorti pour les saluer individuellement, en essayant de m'informer de leur situation, de connaître leurs noms, leurs problèmes. Par mon attitude, je leur lançais un message clair.
Je ne viens pas pour vous imposer ma culture, mais j'apporte ce que j'ai comme bagage culturel et je sais que vous avez quelque chose à me transmettre en retour. À mes confrères à qui on rendait visite, au tout début de mon arrivée, je disais souvent, je ne viens pas pour prendre votre place, mais prendre ma place à vos côtés. C'est beau, hein? Je ne viens pas pour prendre votre place, mais prendre ma place à vos côtés. J'ai apporté une nouveauté dans mon ministère comme prêtre ici au Québec. Pendant la messe, comme je n'avais l'habitude au Congo, j'entends un chant en lingala et un autre en français pour accompagner mon homélie. Les chants en lingala, je les traduis et ensuite je l'entends. Je le ferai à la fin. Il est vrai qu'il y a eu quelques résistances au début pour certains et on me trouvait même audacieux de chanter en lingala à des gens qui ne connaissaient rien de tout ça. Aujourd'hui, je peux vous affirmer avec assurance que si je ne chante pas un chant en lingala pendant mon homélie après la messe, j'aurai à m'expliquer. Et parfois, ne pas chanter pendant mon homélie devient même inquiétant pour mes paroissiens. Tu me poses souvent la question à la fin. Es-tu correct? Est-ce que tout va bien? Hein? Alors voilà comment j'ai réussi à s'intégrer et puis à connaître les gens. Alors de septembre 2011 en juin 2012, ce fut pour moi une année de découverte du Québec. Mais je n'ai pas fini de découvrir le Québec. L'année 2012-2013 m'ont permis de m'installer et d'apprendre au niveau du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. 2013 à 2014, j'ai commencé tranquillement à m'insérer. Et de 2014 à nos jours, c'est que j'ai appris à consolider ce que j'ai acquis à travers mon intégration. Il est vrai que quand on arrive dans un milieu qui vous est complètement étranger, la première attitude qu'on peut développer très rapidement, tout dépend de la personnalité, c'est la timidité. J'espère que, ou je pense qu'il nous est arrivé, un moment ou l'autre, d'arriver dans un endroit où on vient pour la première fois, mais d'être un peu timide, mais c'est passager. Cela peut faire croire aux gens que vous êtes fermés sur vous-même, mais vient le temps d'apprivoisement, le temps de s'ouvrir aux autres, et je pense que c'est très essentiel pour l'intégration. D'ailleurs, un proverbe africain traduit cela en ces termes. Quand on arrive dans un village et qu'on trouve les gens en train de danser, avant de leur emboîter le pas, il faut observer et voir sur quel pied ils dansent, ensuite embarquer dans la danse. Je n'ai pas cessé d'apprendre à connaître la culture canadienne et québécoise. Dans cet apprentissage, mes confrères ont joué un rôle remarquable. Au niveau de la province canadienne, c'est d'abord le supérieur provincial lui-même, le père Jean-Claude Arsenault, qui d'ailleurs nous voyageait d'une communauté à une autre, Québec, Ottawa, Québec, Trois-Rivières, Québec, Longueuil, Québec, Jonquière, Québec, Lévis. Il nous accompagnait. En paroisse, ce fut le père Yvon Laroche, à l'époque curé de la paroisse des bons pasteurs. Quand j'arrivais, j'étais son vicaire jusqu'en 2015, avec Madame Monique Bouchard, coordonnatrice des activités pastorales, et l'équipe pastorale de la paroisse des bons pasteurs. Les confrères au niveau de notre fraternité et ceux de nos fraternités visitées ont été aussi d'un apport considérable. Pour conduire sur les routes du Québec, j'ai eu la chance d'être accompagné par l'un de nos aînés, paix à son âme, le frère Gaudias Hébert. Vous l'avez connu, hein? Voilà, un homme, je trouve que c'est un saint homme que je trouve. Alors lui, il m'a aidé.
pendant que j'apprenais à conduire sur les routes du Québec. C'est lui qui était mon mentor. Hein, il avait 95 ans. Mon mentor. Il y a aussi le presbytérium de notre diocèse, qui a joué aussi un rôle important dans mon processus d'intégration. L'accueil qui m'était réservé par l'un ou l'autre de nos aînés prêtres, Clément est là, et les autres aussi, à différentes occasions témoignent de leur grande ouverture de cœur et d'esprit. J'ai obtenu aussi un bon accueil des paroissiens d'abord là où j'ai commencé à œuvrer, la paroisse Les Bons Pasteurs. Ensuite, la visitation, pour finir par ceux de Saint-Antoine de Padoue, où, conscient plutôt qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, où on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y aura toujours d'un côté ceux qui t'aimeront et de l'autre ceux qui ne t'aimeront pas. Tout comme il y aura ceux qui seront satisfaits et d'autres moins satisfaits. Mais je ne me laisse pas abattre par cela, car j'ai un principe. J'ai fait ce que je peux et le Seigneur complète le reste. Merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu et continuent à me soutenir pour que je puisse accomplir ce mandat qui m'a été confié par notre évêque, Monseigneur Gendron. Merci à toutes les communautés religieuses, féminines et masculines qui se trouvent sur le territoire de notre unité pastorale et qui m'ouvrent leurs portes avec empressement et joie. J'en suis très, très reconnaissant. Missionnaire aujourd'hui. Missionnaire aujourd'hui. Il s'agit de l'étape où j'en suis présentement. À travers certaines questions que je me suis posées au fil des années, je suis parvenu à me construire une nouvelle identité. C'est mon identité africaine, congolaise, qui a croisé la culture québécoise, qui m'a apporté aussi beaucoup de choses. Je suis le même en tant que personne, mais parfois et constamment comme un autre, à cause de ce que j'ai reçu ici. Et vous savez, même quand j'arrive au Congo, on me dit, tu as l'accent québécois maintenant. Arriver dans un nouveau pays et plonger dans une nouvelle culture, je poursuis mon intégration en m'imprégnant des valeurs fondamentales, de la vision du monde, de la conception du temps et de l'espace qui constituent le Québec. J'ai vécu dans un pays où le régime dictatorial de Mobutu avait imprimé sa marque durant 32 ans de règne. Et les régimes qui ont suivi ont fait de même. En arrivant ici, je découvre un pays qui a des références sociales et politiques différentes d'où je viens. Il y a ici la culture du droit et de la démocratie, la culture du débat. Un adversaire politique n'est pas un ennemi à abattre. La liberté d'expression, oui. La place importante qu'occupe l'individu dans la société. Le souci du bien commun, la transparence. Autant de valeurs. C'est au sein de cette société québécoise que je continue à découvrir l'Église du Québec, qui a connu une longue histoire, qui a connu ses forces et ses faiblesses. Bien que minoritaire et ébranlée par toutes sortes de situations, pédophilie et abus sexuels, on en a parlé, et malgré ce qu'elle est aujourd'hui, dans un contexte d'une société qui se déchristianise davantage et se sécularise, elle poursuit sa mission et se fraye de nouveau un chemin pour une nouvelle Église aux 1000 visages, une Église reconfigurée. L'année 2017 a été une année qui a changé le cours des événements et mon cheminement. En juillet 2017, alors que nous venions d'apprendre la nomination le 29 juin de notre curé
Christian Rodambourg comme évêque de Saint-Hyacinthe, le lendemain matin, très tôt, le vendredi, je reçois un coup de téléphone de Monseigneur Claude Amelin qui désirait me rencontrer avec Madame Pierrette Fortin-Raymond, responsable des ressources humaines à l'époque. Je dis, oh my God. Notre évêque auxiliaire, j'ai été... en tout cas, quand ils m'ont rencontré, ils m'ont dit, Charles, tu t'en doutes bien, hein? Je dis, de quoi? Christian est nommé évêque? Oui, je le sais. Alors, nous, on veut que tu puisses le succéder. Je dis, ah bon? Vous pensez que j'ai toutes les qualités? Il dit, c'est pas pour rien que tu as nommé depuis 2015 à l'équipe d'animation. On te prépare. Parce qu'on savait que Christian, tôt ou tard, partira dans sa communauté comme supérieur général et qu'il faudrait quelqu'un. Alors j'ai compris que ça ne datait pas d'aujourd'hui. Quelque chose se préparait déjà. Mais vous savez que la tâche n'était pas facile au début. C'était pas facile. L'unité pastorale est énorme. 3 paroisses, avec 7 lieux de culte maintenant. On en avait 9. Une quinzaine de résidences de personnes aînées. Je poursuis cette collaboration avec notre coordonnatrice des activités pastorales et paroissiales, Madame Diane Gazaï, dont je salue la présence dans la salle, et l'équipe pastorale qui a un rôle important à jouer, ainsi que les bénévoles de nos 3 paroisses qui se donnent corps et âme au service de leurs frères et sœurs. Plus d'un me pose toujours cette question. D'où viens-tu que tu puisses arborer toujours ce beau sourire? Je leur réponds que c'est ma nature et que même si je peux rencontrer des difficultés, je garde ce sourire. Des difficultés, il y en a dans la vie. Au début de mon mandat en août 2017, j'ai été confronté à plusieurs défis qui nous ont obligés à réajuster les tirs si nous voulions continuer à offrir des services à nos paroissiens et paroissiennes, et surtout pour la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Il y a eu des coupures de postes, des restructurations des tâches au niveau des employés et des coupes budgétaires qui ont fait très mal. Imaginez pour des gens qui viennent à peine d'arriver en poste, Diane et moi, comment négocier avec tout ça? Oui, des coupes qui ont fait très mal. La caisse du curé fut fermée définitivement. Cette caisse qui permettait d'avoir un fonds en vue de soutenir certains organismes du milieu. Mais il fallait prendre cette courageuse décision. Il y a de cela quelques années, quand les centres diocésains avaient connu bien avant nous ce problème, je me souviens ce que disait Monseigneur Gendron. Ce n'était pas facile de prendre des décisions visant le départ de certains membres du personnel diocésain. Ce n'était pas une décision aisée, mais il fallait la prendre. Il y a eu aussi d'autres situations difficiles que j'ai vécues. Au tout début, confrontation avec des nostalgiques de mes prédécesseurs, des lettres anonymes. Une m'a été même remise par Diane quand je revenais tout récemment de mes vacances. Oui, problème d'emplacement des statues au niveau de Saint-Antoine. Moi, je veux que cette statue va de l'autre côté. Je me suis souvenu de ce que Monseigneur Christian Rodambourg disait à l'époque. Petit frère, tu vas goûter aux joies d'être curé. Bref, des difficultés, il y en a de toutes sortes. Il y a eu aussi des difficultés liées à la résistance au changement, à la nouveauté.
Parce que cela fait peur, cela insécurise. On aime mieux faire comme on faisait toujours. Le changement, c'est pas bon. Il y a aussi des difficultés liées au langage, aux attitudes. Comme je vous l'avais dit tantôt, les chocs du langage, tout ça. Lorsqu'on n'a pas été bien compris, certaines paroles, gestes et attentions qu'on peut porter ou pas à l'égard d'une personne peuvent être mal comprises et provoquer parfois des frustrations, voire un éloignement de la personne. C'est triste, mais c'est la vie. Comme le dit Saint Paul, parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et ce Messie crucifié, je ne cesse de vous l'annoncer au quotidien. Que conclure? Comme vous l'avez sans doute remarqué, à travers ces quelques lignes, j'ai essayé de vous brosser les grandes lignes de mon expérience comme missionnaire au Québec. Il est vrai que je n'ai pas tout dit dans ces témoignages, sinon on resterait ici. 8 ans d'expérience, c'est beaucoup, hein? Je n'ai pas tout dit, mais l'essentiel, je voulais livrer. Et je peux vous rassurer que je ne regrette pas d'avoir passé par ce chemin qui est celui de la mission. Cela m'a permis de forger en moi l'homme, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul et le prêtre que je suis. Cette expérience vécue a déjà commencé à produire ses fruits en moi. J'ai beaucoup appris et je sais qu'il y a encore du chemin à faire parce que l'intégration est un processus qui n'est jamais facile, mais c'est faisable. Si certains peuvent réussir à s'intégrer, d'autres peuvent par contre rencontrer des difficultés et ne pourront pas s'intégrer. C'est une expérience que je souhaite à tous les prêtres venus d'ailleurs. Et je pense à mon humble avis qu'un missionnaire qui ne parvient pas à s'enraciner dans la culture d'accueil, qui n'est pas capable d'aimer son pays de mission, aura du mal à bien travailler, à bien s'intégrer et à bien s'épanouir. Je vais terminer par cette prière de la sérénité de la victoire de l'amour que j'ai fait mienne et que j'ai collée dans mon bureau près de mon ordinateur. Écoutez bien. Quand ma patience est à bout, aide-moi à la retrouver. Apprends-moi à faire face aux difficultés avec calme et sérénité. Lorsque je suis à court de réponses vives et d'explications intelligentes, permets que cesse le flot des questions, au moins pendant un petit moment. Et quand j'ai l'impression que les journées sont trop courtes pour accomplir toutes les tâches qui m'attendent sans relâche, puis-je au moins trouver le temps de faire le plus important, le temps d'écouter, le temps d'aimer et de rire aussi. Je vous remercie. Mais je vous avais promis un chant en lingala. Alors, c'est un chant d'appel qui dit ceci: le Seigneur m'a appelé, me voici. Mais moi seul, je ne peux rien, viens me secourir. Mokonzi abengi ngai ngai nandimi. Mokonzi abengi ngai ngai nandimi. Ngai oyo, ngai oyo, ngai oyo, ngai oyo, ngai moko nakoki te salisanga, ngai moko nakoki te salisanga, ngai oyo, ngai oyo.